Bonjour, c'est Nathalie d'Atelier 292, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo focus au sujet d'un patron que j'ai cousu là tout récemment puisque je viens tout juste de terminer de le coudre et qui est la chemise azur d'Atelier Scamit que vous voyez juste ici. Donc j'ai cousu ce chemisier dans un plumetis que j'avais déjà utilisé pour coudre ma liseron, toujours d'Atelier Scamit. Et j'avais 3 mètres de tissu. Donc dans 3 mètres, j'ai pu faire mes 2 chemises. J'ai juste utilisé un tissu contrastant pour l'empiècement dos de celle-ci. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, la chemise azur est un patron qui est sorti cette semaine. Alors si vous me suivez sur mon blog ou sur Instagram, vous savez que je suis dans une phase chemise. Et donc ce patron pouvait que me plaire ou que m'attirer. Et voilà, je peux vous confirmer que je suis vraiment très contente du résultat. Donc il y a 2 versions de col à ce patron, soit un col victorien, il me semble, que j'ai cousu ici, soit un col cavalier qui est en fait un col qui fait une seule partie avec son pied de colle. Donc, normalement vous avez un pied de colle et un col. Là le col cavalier, c'est en un seul morceau. Du coup, c'est plus facile à coudre quand on débute et qu'on est un peu intimidé par les cols et pieds de colle. Moi, personnellement, je préfère un pied de colle et un col séparé. Donc, si jamais je dois faire cette version-là, ben, j'adapterai sans doute le patron. Alors, donc je vous ai dit des cols à fronce. Alors, il y a 2 variantes pour les manches. Je vais prendre celle-ci. Soit un poignet simple, comme celui-ci, soit un poignet à froufrou. Et alors on peut aussi réaliser cette chemise en version robe chemise, ce que je ferai probablement. Il y a aussi une possibilité de terminer la chemise de façon droite ou de façon arrondie comme c'est le cas ici. Donc en tout, si je ne me trompe pas, il y a 24 possibilités avec ce patron. J'ai oublié de vous dire que je porte une blouse vertige d'Atelier Scamit également. Donc on la reconnaît à son petit volant dans le dos. Toujours dans un tissu des coupons de Saint-Pierre. J'aime vraiment bien les coupons de Saint-Pierre pour tout ce qui est coton. C'est vraiment pas cher du tout. Je crois que c'est maximum 15 € les 3 mètres pour celui-ci. Et ça permet de faire des toiles qui sont vraiment plus que portables parce que celle-ci, je l'ai portée absolument tout l'hiver. Ma liseron dans le même tissu, je la porte tout le temps. Je l'ai aussi faite en blanc. Donc en fin de compte, pour tout ce qui est chemise, j'aime assez bien utiliser leurs cotons qui sont vraiment top. Je reviens à ma chemise. Une autre de ses particularités, c'est qu'on peut roulotter les manches et qu'il y a une petite patte qui est prévue. Je vais la retirer du mannequin et vous la montrer de plus près. Donc voici pour les détails de la chemise. Alors je commence par le col. Donc vous voyez les petits plis. Alors c'est vraiment particulièrement bien dosé, je trouve, comme toujours avec les patrons de Johanna. On a des fronces sur les épaules. Alors, je voulais vous donner une petite astuce par rapport au col. Je sais qu'on a parfois des difficultés à surpiquer et à ce que ce soit joli sur l'endroit et sur l'envers du col. Quand il y a un col qui retombe, c'est pas vraiment gênant si on n'a pas piqué partout au même endroit, mais quand c'est un col comme ça, ben voilà, il faut que ce soit un peu plus net, un peu plus parfait, je dirais. Et donc moi, ben je prends toujours, ça prend 5 minutes en plus maximum, mais je viens faufiler mon pied de colle avec du faux fil, donc à gros points. Et comme ça, mon col ne bouge pas. Et après, je peux venir surpiquer. Il y a évidemment aussi la possibilité de la couture à la main, mais je préfère faire comme ça. Une autre petite astuce que je voulais partager avec vous. Oh, j'enlève un petit fil qui dépasse encore. Hop. C'est que on a parfois des difficultés au bout du pied de colle parce qu'on a une surépaisseur de tissu à venir piquer. Parfois la machine ne veut pas passer cette épaisseur. Donc moi ce que je fais systématiquement, c'est que je pars du milieu de mon pied de colle et que je viens surpiquer une moitié. Et je viens surpiquer ensuite l'autre en faisant un petit aller-retour ici au milieu. Parce que la machine est plus facile
de prendre l'épaisseur à la fin de son parcours. Et comme ça, on a une belle finition. Et alors ici, ça se voit, vous piquez sur les mêmes points et ça se voit vraiment à peine. Donc voilà, ça c'est mon astuce pour poser les pieds de colle. Ici, vous voyez l'empiècement doublé, donc j'ai utilisé un autre tissu parce que j'en avais pas assez, puis parce que je trouvais ça joli aussi. C'est du Liberty Capel que j'ai acheté chez Stragier. Donc c'est la technique du burrito, ce qui fait qu'on a des finitions qui sont vraiment parfaites. On a un dos qui est légèrement froncé. Pour ce qui est du poignet, donc on a deux plis ici, voilà. On a deux petits plis qui viennent resserrer le poignet. Et alors c'est une fente indéchirable. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que... pardon, j'ai cousu liseron il n'y a pas longtemps de la même créatrice, qui est aussi une chemise. Mais voilà, c'est pas la même chemise. Les détails sont différents et vraiment, c'est vraiment agréable. Donc moi, j'avais vraiment beaucoup aimé la fente capucin de la chemise liseron. Du coup, j'avais même hésité à la faire ici. Et en fin de compte, j'ai vraiment bien réussi mes fentes indéchirables. Elles sont vraiment parfaites. Du coup, je suis vraiment très contente. Elles sont très très bien expliquées. Et je dois dire que d'habitude, je me sers des vidéos de Johanna. Parce qu'il y a parfois des moments où je me perds dans les explications. Ça n'a pas été le cas du tout ici. Tout est vraiment très très clair et limpide. Il y a beaucoup de photos. C'était vraiment, vraiment top. Donc voilà, un point en plus pour ce patron. Et alors, ce qui m'a vraiment enthousiasmée, proposée pour l'ourlet de la chemise, c'est ma finition préférée. Donc vous voyez, d'habitude on propose de faire un double rentré, ce qui fait cette finition. Tandis que ici, il n'y a pas de surépaisseur, c'est net partout. Et j'adore ça. Et donc je suis vraiment très très contente que ce soit la finition qui a été proposée dans ce modèle. Et ensuite, il y a des pattes pour pouvoir porter sa chemise avec les manches pliées. Du fait qu'on fait des coutures anglaises, c'est très joli ici, même quand on replie les manches. Donc vraiment un super patron. J'aime beaucoup en fait le mélange de petits détails comme les froufrous, les fronces ici et dans le dos. Et la coupe qui est très moderne. Donc on n'a pas de pince, donc c'est une coupe assez droite, très moderne. Ici le bas est arrondi, mais donc on peut aussi le faire droit si on le souhaite. Idem pour la robe. Le fait qu'on puisse remonter les manches aussi, ça crée un côté très moderne à la chemise avec les petites pattes. Et le mélange, voilà, modernité et col victorien, mais ça me plaît vraiment énormément. J'ai aussi remarqué que cette coupe, les chemises en général, les cols, c'est quelque chose qui me va bien. Et ça faisait vraiment longtemps que j'avais plus porté de chemise, je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il faut les repasser, je sais pas. Remarque, je repasse aussi mes vêtements, mais une chemise est un peu plus difficile à repasser. Je sais pas si c'est cette flemme-là qui a fait que j'ai plus porté de chemise pendant plusieurs années. Mais voilà, là je suis vraiment très très contente. Je vais la porter avec un jeans brut. Oui, j'avais hésité pour les boutons, à en mettre des tons sur tons. Et j'en avais pas dans mon stock. Et puis j'avais ces boutons-ci. Et j'ai montré à mon mari qui m'a dit oui, pourquoi pas. Et je suis vraiment contente d'avoir choisi ceci. En plus, il y a un petit rappel avec l'empiècement de la chemise que seule moi je verrai. Et vous savez maintenant. Mais voilà, c'est le genre de petits détails qui m'enchantent. Je vais vous mettre quelques petites photos de la chemise portée. Et voilà, pour la chemise azur, je suis vraiment contente d'avoir fait cette petite vidéo pour vous en parler. J'avais déjà fait une petite vidéo il y a quelques temps sur la robe fringe. Et j'aime vraiment bien pouvoir communiquer, surtout à chaud comme ça, juste après avoir cousu le vêtement, vous en parler tout de suite. Donc voilà, j'ai été ravie de tourner cette petite vidéo. J'espère que j'aurai l'occasion d'en refaire un peu plus souvent, sans doute sous ce format-ci. Je vous dis donc à très bientôt
Et je fais un bisou tout particulier à Tiffany et à Delphine. Elles sauront pourquoi. Et je vous souhaite une bonne couture. Au revoir.